Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup. Si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Il est l'heure de retrouver Mohamed Gannet et sa rubrique consacrée aux cryptos. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Mohamed Gannet. Vous êtes fondateur de MyScaline avec nous pour décrypter, décortiquer le marché crypto. Mohamed, on va commencer par cette question. Depuis hier, donc on en parlait la semaine dernière, mais donc depuis hier, des dizaines d'entreprises dont Binance ont été contraintes de cesser leur activité dans l'Union européenne. Aux États-Unis, la SEC suit de plus en plus près l'évolution du marché crypto. Mohamed, j'ai cette question toute simple finalement, mais probablement à laquelle il peut être difficile de répondre. Est-ce que la DeFi a perdu, en gros? Alors, la DeFi a perdu après par rapport à quoi? La DeFi, c'est la finance décentralisée, donc c'est tous les protocoles qui sont en dehors justement des exchanges centralisés qui ont l'obligation d'être régulés aujourd'hui. La régulation a obligé justement les plateformes centralisées à respecter la réglementation, donc la SEC aux États-Unis et le règlement MiCA dans l'Union européenne, mais on a toujours des protocoles de DeFi qui continuent d'évoluer, comme le protocole AAV, le protocole Morpho, et également des plateformes comme Hyperliquid. Donc il y a vraiment une opposition aujourd'hui qui se fait entre deux environnements totalement différents et opposés. Les plateformes totalement décentralisées qui ne demandent pas de KYC, de vérification d'identité pour les utilisateurs, et en face des plateformes qui ont une surveillance et une réglementation assez stricte, avec MiCA notamment en Europe, et donc des plateformes qui doivent suivre cette réglementation. Alors on en avait parlé la semaine dernière, Binance n'a pas pu être régulé MiCA à temps. Pour autant, d'après les récentes nouvelles, ils sont quand même en train d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas envie non plus d'arrêter leur activité à moyen terme dans l'Union européenne. Et il y a d'autres plateformes, pour le coup, qui profitent de ces annonces pour récupérer des utilisateurs, des clients. Je pense notamment à OKEx, à Kraken, qui ont vu d'un coup, depuis les 2-3 derniers jours, là, un nombre très important d'utilisateurs basculer leur liquidité et leurs fonds entre potentiellement Binance et leur plateforme. Donc, la mauvaise nouvelle derrière ça, je pense, à mon niveau, c'est qu'on a du coup une concentration des liquidités et des utilisateurs maintenant qui se fait entre plus que quelques plateformes maintenant dans l'Union européenne. Par la force des choses, c'est plutôt bien, non? On peut avoir des points de vue assez divergents sur l'aspect de centralisation et décentralisation. Ça peut apporter des problèmes de sécurité. On le voit avec l'IA en ce moment, qui a la possibilité de pouvoir entrer dans des systèmes d'information de manière beaucoup plus rapide que des hackers humains. Donc, le fait de centraliser, de concentrer les utilisateurs et les liquidités au même endroit n'apporte pas forcément les meilleures des conditions, on va dire, d'un point de vue sécurité. Et puis, c'est toujours bien en tant qu'utilisateur de pouvoir avoir le poids, la diversité de plateformes pour pouvoir répartir son capital et diluer son risque. Donc, l'excès de centralisation pour moi n'est pas une bonne nouvelle. Là où c'est la bonne nouvelle, c'est de savoir qu'il y a des plateformes maintenant qui vont être davantage surveillées et qui normalement auront aussi des exigences de sécurité beaucoup plus importantes qu'avant. Le but de MiCA aussi, c'était de protéger les utilisateurs finaux. Donc, on espère en tout cas que dans les prochaines années, les incidents de sécurité seront beaucoup moins importants et beaucoup moins graves que ceux qu'on a pu voir depuis le début de l'arrivée de ces plateformes. Ok, Mohamed, le Bitcoin a signé 3 trimestres consécutifs dans le rouge. Ceci étant, il est repassé au-dessus des 60 000 $. Est-ce que le Bitcoin a-t-il cessé de manger son pain noir selon vous? Je pense que c'est pas encore assez parce que il est venu un peu en dessous des 60 000 $ ces derniers jours, autour des 58 000. Il a du mal à rebondir. On est sur quasiment 6-7 séances d'affilée où les variations sont inférieures à 2-3%. Donc c'est le calme plat en ce moment sur le Bitcoin. Si je zoome un peu sur le graphique ici, on n'a pas de rebond franc en fait sur les. Vous voyez, on s'est posé un petit peu en dessous des 60 000 $ et là on est pile poil sur les 60 000. Donc le cours varie autour de ce niveau-là, plus ou moins 1 ou 2% au-dessus et en dessous. Donc on n'a pas de rebond qui permettrait de valider en tout cas le support pour le moment. Moi, ce que je vais attendre, c'est à minima qu'on revienne au-dessus des 66 000 $. Donc ça demanderait potentiellement une hausse de 10% par rapport au prix actuel.
Et le gros niveau que je vais surveiller pour un vrai retournement, c'est la moyenne mobile à 200 jours, vous voyez en bleu, qui est aujourd'hui pile poil sur mon niveau que j'ai tracé il y a déjà un moment, qui était support et qui fait maintenant résistance, qui est le niveau des 75 000 $. Donc moi, c'est les deux niveaux que je vais surveiller au-dessus du prix actuel et le niveau en dessous du prix actuel sur lequel je vais essayer de me positionner sur des achats limite spot dans un environnement, dans un objectif d'achat à long terme. Ça sera plutôt autour des 54 000 $. Donc c'est globalement une dizaine de pourcents par rapport au prix actuel, en dessous du prix actuel. Et c'est vrai que le marché peine à rebondir, on manque d'intérêt, manque de volume, une volatilité implicite aussi qui a baissé. On était remonté au-dessus des 45-50 là il y a quelques semaines. Là aujourd'hui, on est entre 30 et 35. Donc on a aussi voilà les carnets d'ordre qui se sont vidés. Dans l'Union européenne, pour le coup, une reconcentration de la liquidité du coup chez les plateformes qui sont régulées MiCA et des utilisateurs qui désertent les plateformes qui n'ont pas pu être régulées MiCA à temps. Donc tout ça n'apporte pas forcément d'espoir, en tout cas au marché crypto à court terme, de pouvoir rebondir et retourner sa tendance. Donc pour l'instant, je reste sur une approche assez neutre et pas très positive pour le moment sur le cours du Bitcoin et sur l'Ether. Et pareil, si je compte le graphique de l'Ether, on est pile poil entre les deux zones que moi je surveille, entre 1450 et 1800 $. On est à 1615 $ ce matin. Donc on est au milieu du range, il se passe plus grand chose, ça fait 9-10 séances là qu'on est à peu près sur les mêmes niveaux de prix. Donc il y a ni vendeur ni acheteur, tout le monde se regarde et tout le monde attend l'autre, de voir ce que l'autre va faire, et on attend comme ça, on tourne en rond depuis maintenant quasiment 2 semaines. Donc en ce moment sur le marché crypto, il n'y a pas grand chose malheureusement à se mettre sous la dent. Il y a peu de volatilité, peu de spéculation et des couvertures qui restent quand même malgré tout assez importantes. Donc on a un marché qui n'est pas sensible non plus aux différentes actualités et déjà depuis 3-4 mois. Ah, mais il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait peut-être éventuellement travailler et commenter avec vous hier. Vous savez, les grandes banques centrales, les grands argentiers de la planète étaient réunis à Sintra. Ce qui était intéressant d'écouter, c'était le discours de Kevin Warsh, président de la Réserve fédérale américaine, qui, contrairement à ce que price les marchés, c'est-à-dire une hausse de taux d'ici la fin de l'année, potentiellement, lui, et peut-être, et c'est Philippe Wechter qui nous le dira dans un instant, mais il a dit qu'il ne ferait rien, qu'il ne bougerait pas, et potentiellement, il nous a dit la vérité. Est-ce que c'est plutôt une bonne chose pour le marché des cryptos s'il n'y a pas de hausse de taux d'ici la fin de l'année? Pas toujours rassurant pour les marchés à risque qu'il n'y ait pas de hausse de taux. L'impact sera du coup beaucoup moins important et permettrait potentiellement au marché crypto sur le dernier trimestre de rebondir. On enchaîne, comme vous l'avez dit, 3 trimestres d'affilée dans le rouge. Le deuxième, là, le troisième des 3 derniers trimestres négatifs, on le finit à moins 14% de mémoire. Et c'est plutôt rare sur le Bitcoin d'avoir comme ça 9 mois d'affilée où on finit dans le rouge. Donc on espère avoir des jours meilleurs en tout cas devant nous. Et ces annonces sur les taux vont être importants. C'est des éléments que je vais surveiller moi dans les prochains mois. Et c'est vrai que si on n'a pas de hausse de taux d'ici la fin de l'année, la plupart jusqu'à présent des investisseurs et analystes économiques anticipaient ces hausses de taux. Et donc, si on n'a pas cette hausse de taux, ça pourrait être pricé comme une bonne nouvelle sur le marché et les marchés à risque pourraient reprendre des couleurs. Donc moi, c'est un des éléments, un des catalyseurs potentiels d'ici la fin de l'année que je vais surveiller de près. Et c'est pas ce qui va me permettre de prendre des décisions, parce que mes décisions, j'essaie de les prendre de manière totalement rationnelle par rapport au cours des actifs et à l'analyse graphique, l'analyse chartiste. Mais c'est vrai que la partie taux est quand même importante sur les marchés à risque. On l'a vu sur les derniers cycles, le bear market de 2017 et celui de 2020-2021 ont été quand même fortement impactés par des hausses de taux. Ok, très clair. Donc en fait, quel est votre conseil? Qu'est-ce qu'on fait là? Vous dites que la politique monétaire américaine est un des catalyseurs que vous allez suivre d'ici la fin de l'année. Lesquels autres allez-vous suivre? Moi, je vais regarder la liquidité principalement. Est-ce qu'il y a de l'attraction sur le marché? Est-ce qu'à un moment donné, les gens vont pas sortir leur bille de certains projets IA quand ils vont voir qu'il n'y a pas eu le rebond, la performance escomptée? Est-ce qu'à un moment donné, on ne va pas retrouver un intérêt sur les marchés le marché des cryptos qui ne bouge plus beaucoup depuis le début de l'année et qui a perdu une trentaine de pourcents globalement? Et voilà, donc moi, c'est principalement la liquidité. Je regarde là où la liquidité se concentre. Je regarde la volatilité, je regarde également les institutionnels. Qu'est-ce que va faire BlackRock aussi sur le marché crypto? Est-ce que Michael Saylor avec Strategy va continuer à accumuler du Bitcoin cet été?
Et puis des grosses entreprises comme Bitmain également, est-ce qu'ils vont dérouler leur plan d'accumuler jusqu'à 5% des Ethers en circulation? Donc moi, je vais regarder un petit peu tout ça et puis je vais aussi regarder, bien évidemment, mon graphique pour prendre des décisions. Et en ce moment, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, pour celui qui veut intervenir sur le marché dans des horizons moyen-long terme, on est sur quasiment un moins 50% sur le Bitcoin depuis son dernier plus haut autour des 126 000 $. Donc se poser la question de commencer à acheter sur les niveaux actuels ne me paraît pas irrationnel et illogique. Donc voilà, moi je pense que c'est des zones sur lesquelles il peut être intéressant de le faire modestement sur le marché spot sans effet de levier, je le répète. Et puis après, se diversifier aujourd'hui sur les altcoins, pour moi, c'est pas une bonne idée parce qu'on n'a pas eu de reprise significative sur le marché des alts. On a toujours une dominance du Bitcoin qui est stable, qui ne baisse pas beaucoup. Donc ça veut dire que les capitaux restent quand même majoritairement concentrés soit sur les stablecoins, soit sur le Bitcoin en ce moment. Donc je vais regarder un petit peu les autres actifs, mais à la marge, et je vais plutôt me concentrer principalement sur BTC pour cet été. Écoutez, c'est noté, Mohamed. Est-ce qu'on vous retrouve la semaine prochaine? Alors on me retrouvera maintenant, et je vous retrouverai en septembre pour le coup. C'est ça, exactement. On a eu un petit décalage. Bah, écoutez, en tout cas, c'est noté. On se retrouve évidemment avec plaisir en septembre. Et bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes vacances, Mohamed. Et profitez bien, reposez-vous bien, et on se retrouve avec plaisir à la rentrée. À bientôt, Mohamed. Mohamed Ganef, fondateur de MyScaling, spécialiste du marché crypto, avec nous tous les jeudis. Et bah, écoutez, j'espère que oui, qu'effectivement, vous vous reposez bien. Nous, de notre côté, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec notre invité, Philippe Wechter, directeur de la recherche économique chez Ostrom Asset Management, avec lequel nous allons venir sur les grandes actualités économiques du moment, le forum de Sintra et l'impact de l'IA. Est-ce qu'il y a une bulle autour de l'IA ou pas, ou de la tech américaine? Il nous dit ça dans un instant. À tout de suite sur Téléfinance.